tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc dans cette vidéo pour la 4e et dernière partie de ce vlog du mois de février. Je vous retrouve donc tout de suite. Continuons la séquence flore par l'ajonc. Dans toutes les régions de Landes où pousse l'ajonc, on sait qu'il y a présence de lutins, de fées et d'amérantes, car le petit peuple s'est réfugié dans ces fleurs jaunes. Il est recommandé de saluer à haute voix l'ajonc lorsqu'on aborde ses talus. En Bretagne, lorsqu'on promet à quelqu'un de l'aimer, tant que l'ajonc sera en fleurs, c'est lui promettre qu'on l'aimera toujours, car il fleurit toute l'année. Talisman de première nécessité, l'ajonc chasse les mauvais esprits hors de la maison si on place son bouquet aux fenêtres, aux portes, près de la cheminée, aux soupirails de la cave, à la lucarne du grenier. Pour empêcher que les empicasseux n'ensorcellent le beurre, il faut remplacer le pilon de la baratte par sa branche coupée à la montée de la fleur. Le beurre sera bien jaune et crémeux. Et nous allons découvrir le message de l'ajonc. Alors j'ai sorti 3 jeux, mais on va pas prendre les messages des 3 jeux parce que je me rends compte que sinon ça va vraiment durer trop longtemps. J'ai sorti celui-ci, donc l'oracle des arbres et des oghams. J'ai sorti l'oracle de l'arbre celtique et je vais donc simplement sortir la carte de l'ajonc pour vous la montrer. Regardez comme c'est joli. C'est vrai que des fleurs comme ça, de ce jaune flamboyant, nous rappellent la couleur de l'or et du soleil. Et j'ai sorti également l'oracle celtique de la nature. Et donc, je vais disposer la carte, qui est donc celle-ci, dans ce jeu. Donc, je vous mets les cartes comme ceci. Et voici celle de l'oracle des arbres et des oghams. Et là, je vais vous lire le message de ce petit livret, puisque en puissance, les autres disent sensiblement la même chose avec un petit peu d'autres mots, mais voilà. Donc, parole de aune, donc de l'ajonc. Je suis aune, l'arbuste de la réussite et de l'accomplissement. Mon tronc se dresse fièrement sur les terres ensoleillées du rayonnement divin. Mes branches épineuses maîtrisent et rassemblent l'expérience qui mène à la victoire. Mes fleurs gorgées de lumière triomphent sous les assauts du temps. Je suis aune, l'arbre du vainqueur et de la réalisation. Alors, on va peut-être quand même lire le message de la carte. Dans un tirage, aune est le symbole du succès et de la réussite, de la maîtrise et de la concrétisation, de l'aboutissement et du rassemblement de la joie et de la chance. Il exprime principalement une période de chance et d'aubaine. Il indique que l'avancée de votre situation s'annonce sous de bons auspices. Aune vous engage à avoir pleinement confiance en votre potentiel et en votre bonne étoile. Voilà pour le message de aune et donc du message de l'ajonc. Dernière fleur, symbole de ce mois de février, que j'ai choisi bien entendu parce qu'il y en a d'autres. C'est le perce-neige. La légende à barbe de brume et nez froid raconte qu'à la fin du mois de janvier, la vieille femme de l'hiver, Kaliach Beur, Perchta Holda, se transforme en belle fille de février et sous la neige se couche pour attendre son amant. C'est de son haleine fiévreuse que vont naître les perce-neiges, les sourires, les soupirs et les rires du printemps. Au pays de Galles, le perce-neige est appelée belle fille de février. C'est parce qu'elle était jalouse des jolies fleurs de cristal de givre que la reine du gel brodait sur les fenêtres et aux pointes des brindilles que la reine des neiges eut l'idée de créer les perce-neiges.
Dans la vieille Écosse, février est Faoléache, le mois du loup. En pissant sur la neige, la louve y laisse des fleurs de gouttes de lait. Belle fille de février, fleur d'Ève, goutte de lait, fleur de Bride ou de Saint-Brigitte, la revoilà, notre fameuse Brigitte. Le personnage symbolise la pureté, l'espoir, la consolation. Annonciateur du printemps, son bouquet, placé dans la maison, assainit l'atmosphère, chasse la mélancolie, les vampires psychiques, les mauvaises influences et amène lumière et bonheur. L'excellent John Flanders rapporte que jadis, dans la vieille Angleterre d'Inglesby, les habitants de Tappington se précipitaient dans les bois au premier jour de février à la recherche d'un bras de Wonderful Snowdrop, donc personnage. Le chanceux qui, le premier, ramenait triomphalement son bouquet au village devenait durant un mois une sorte d'ordonnateur du temps. L'homme au personnage pouvait commander à la neige, à la pluie, aux éclaircies. Il suffisait de le payer d'un porc-paille ou d'un jambon pour en obtenir averse, redoux ou belle onglée. Si le sort avait préféré privilégier une célibataire, elle obtenait le droit d'épouser parmi tous les Tappingtonais le gaillard de son choix. Et nous allons prendre le message du personnage dans cet oracle de la douceur hivernale, qui est donc un oracle d'Armel Berger et qui a été illustré par Sophie de Grémont. Alors, le voici. Et donc, le personnage vous propose de vous concentrer sur le positif et de rester optimiste. Regardez cette belle carte. J'espère qu'il va faire le focus parce que, encore une fois, c'est un jeu glossy et il a un peu de mal. Voilà. Regardez comme c'est une très 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 jolie carte. Voilà le message du personnage, de se concentrer sur le positif et de rester optimiste. Et c'est peut-être comme ça que nous allons déclencher cette fameuse chance et ce succès et cette réussite qui nous a été prédite par d'autres cartes. Nous en arrivons maintenant à la faune du mois de février et pour ce mois-ci, j'ai choisi la pie et le merle. On va commencer par la pie. C'est en février que les pies, en costume de gala noir et blanc, sous-tachés de bleu violet et d'éclat vert, organisent des marchés matrimoniaux. Accourues de toutes parts, à 20, 60 plus, elles s'interpellent aussitôt, paradent dans les cimes, balancent leur queue, roucoulent, s'exhibent, se tournent autour, se plaisent et se choisissent. Il n'y a pas de laisser pour compte. Chacun repart avec sa chacune, chacune avec son chacun. À la Sainte-Agathe, Dame Pie porte la première poutre de son nid. Si elle le construit haut, il n'y aura pas à craindre de tempête, mais si elle bâtit bas, gare au vent. De la grande mythologie péplumienne gréco-romaine à celle plus modeste et rustique de nos vieilles campagnes, ce sont des princesses fées séduisantes, mais trop délurées, trop coquettes et comploteuses que la reine des fées va transformer en pies bavardes. Plus de beaux châteaux de marbre, mais un méchant nid, plus d'atours chamarrés de soieries de brocart, mais une robe de nonne du noir, du blanc. On dit aussi que ce sont les hirondelles de l'enfer. Poussent sur leur crâne 7 poils du diable et un os du vilain cornu se cachent dans leur tête. Jadis, c'étaient des sorcières. Le rayon de soleil d'une aube printanière a changé en vol depuis leur escadrille de mégères lors d'un retour trop tardif de sabbat. Elles tuent les oisillons, les poussins, les lapreaux, crèvent les yeux des jeunes veaux et des agneaux. Elles volent des bagues, des colliers, des médaillons, des cuillères en argent et laissent les valets et chambrières se faire accuser, condamner à tort
et ricanent sur leur gibet au moment de l'exécution. La mère Pie, la mère Agache, Margot, est un oiseau de mort, de malheur. Elle le présage, elle l'attire, et lorsqu'il s'abat, elle accourt sans complaire. Et si pour changer, on lui trouvait quelques qualités? Belle, élégante, elle a gardé certaines grâces de la fée qu'elle était. Vaillante, elle ne craint point d'affronter le serpent à 7 têtes et le Dufon. Les bergères l'estiment parce qu'elle les prévient de la présence du loup qu'elle chasse des buissons à grands cris et coups de bec. Et pour la remercier, ne manque jamais à la chandeleur de lui offrir des crêpes à la pie accrochées aux branches par de jolis rubans. Et dans le tarot des animaux, qui est donc le seul jeu dans lequel j'ai trouvé une pie, seul jeu que je possède bien sûr, hein. Donc de Doreen Virtue et Radley Valentine. La pie a été choisie pour le set d'hiver, donc nous sommes bien en hiver, ça tombe bien, qui est donc le set d'épée dans le tarot traditionnel, et bien entendu qui représente un petit peu ce vol, cet homme qui va dérober des épées pendant que les autres dorment, ou en tout cas à leur insu. Alors, Pie bavarde, la prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Je pense que ça nous dit qu'effectivement, ce set d'épée peut peut-être représenter effectivement un vol de matériel, mais je pense encore plus aux vampires d'énergie, mais qui peuvent être en vous. C'est-à-dire que, partant du principe que les épées représentent les pensées, l'esprit, le mental, qui est très utile, bien entendu, mais qui est parfois un peu envahissant, moi je vois également ce set d'épées comme des pensées qu'on entretient peut-être à notre insu. Un mental qui est trop présent dans certaines situations, dans notre vie au quotidien, et des pensées que l'on entretient à notre insu et qui ne nous font pas du bien et qui nous volent de l'énergie, justement. Donc, voici cette très belle carte du set d'hiver, donc du set d'épée. Et nous passons au merle. Alors, dès février, quand il fait beau, galant merle, merlin merlot, à dame merlette, par ses chansons, commande des merletons. Jadis, beau merle était blanc, de neige, des pattes au bec. Amoureux d'une merlette coquette qu'il espérait séduire en la couvrant de bijoux, il se faufila par une étroite fissure dans les cavernes sous la terre où les nains cachent leurs trésors. Comme il plongeait son bec dans les monceaux d'or, un dragon lui cracha soudain un bouquet de flammes et de fumée noire. Il parvint à s'en sauver de justesse, le plumage à jamais noirci. D'aventure, Beaumerle gagna malgré tout un bec d'or et l'amour de sa coquette merlette, séduite par l'élégante livrée de jais et le riche éclat de son baiser. Le merle blanc, si rare à percevoir, ramène les vieilles gens à l'âge de 15 ans et fait traverser les frontières de féerie à ceux dont l'âme répond à son chant. Plus rare encore, le merle d'or guérit et guide les enfants perdus à la mare heureuse des vœux exaucés, où merle et grenouille rassemblent leurs chansons autour d'un cœur de lune. On dit encore que le chant du merle apporte de bonnes nouvelles, ainsi que le rencontrer sur un chemin, que l'on peut être envoûté par son chant si on écoute le soir trop longtemps. Alors, toujours dans ce même tarot des animaux, que je vous remontre, donc de Doreen Virtue
Matthew et Radley Valentine et qui a été illustré, si je ne me trompe pas, par Denis Craig ou quelque chose comme ça. Son nom doit ressembler à ça. Je vais quand même le chercher parce que je trouve que les illustrations sont très jolies et je trouve que c'est dommage de ne pas... Voilà, par Dan, pas Denis, par Dan Craig. Voilà, je trouvais que c'était important de lui rendre justice. Parce que j'aime beaucoup les illustrations, en fait, de ce jeu. Alors, allons-y pour la carte du merle. Donc ici, on nous parle encore d'un autre merle dont on n'a pas parlé dans l'éphéméride et qui est le merle bleu et qui a été choisi pour la carte du soleil. Donc, vos plans fonctionneront bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Et pour le merle, j'en ai trouvé d'autres. Je vais refermer le grand livre pour avoir un peu plus de place. J'ai trouvé celle de l'oracle des druides, donc de Philippe et Stéphanie Cargom, illustrée par Bill Worthington. Donc, que voici. C'est donc le merle. Pour le coup, c'est un merle noir. Et donc, qui nous dit effectivement enchantement, seuil, appel intérieur. Et donc, voici le message. Le merle siffle depuis le seuil entre deux mondes pour nous engager à suivre un chemin spirituel. Il nous appelle au crépuscule pour nous entraîner vers les secrets d'une autre réalité, nous indiquant les voies à suivre pour en apprendre davantage sur les potentiels et les motivations cachées en nous. Il est dans la vie des moments où il est important de nous concentrer sur le monde extérieur et les responsabilités qu'il nous faut assumer. Il est aussi des périodes où nous devons répondre à l'appel lancinant de notre âme. C'est alors qu'il nous faut étudier les vérités spirituelles et explorer notre monde intérieur, empruntant la voie des rêves et des mythes. En écoutant la chanson du merle, vous découvrirez l'apaisement et la profondeur insoupçonnée de votre âme. Voilà, donc ça nous parle aussi de réalisation dans le monde extérieur qui est un petit peu symbolisé par la carte du soleil. Et j'en avais trouvé une dernière dans cet oracle-ci, oracle celtique. Alors, la voici. Je vous la mets là et son message est très court, donc je vais vous le lire. Il s'agit de l'oiseau de l'enchantement. Donc ça correspond, c'est normal évidemment. Dans les légendes celtes, son chant met en transe celui qui l'entend, lui permettant ainsi d'entrer dans l'autre monde. Le merle représente la connaissance de soi, l'introspection et l'exploration du monde intérieur de la psyché. Donc là, on a le côté intérieur et là, on avait le côté extérieur. Parce que, bien entendu, une fois qu'on a été bien voir la connaissance de soi, il est important de la ramener dans le monde matériel. Sinon, quel serait l'intérêt de notre expérience humaine? Donc, voici pour les deux messages des animaux de la faune de ce mois de février. Je ne pouvais faire un vlog sur le mois de février sans évoquer, bien entendu, le carnaval. Carnaval n'a pas soupé, Mardi Gras lui a donné. Coupez bas, coupez haut, si vous n'avez pas de couteau, donnez-lui tout le morceau. Carnaval, ne t'en va pas, Mardi Gras s'en est allé. Cheferons des crêpes, avec ses sabots percés. Carnaval, ne t'en va pas,
Mardi Gras est revenu, ferons des crêpes, avec ses 2 souliers cousus, et t'en mangeras. Pour cette séquence concernant le carnaval, j'ai choisi de vous montrer des jeux qui évoquent d'une manière ou d'une autre, et chacun à sa façon, le carnaval ou un rapport au carnaval. Et j'ai d'abord sorti l'oracle de Venise, donc de Colette Sylvestre, qui est un oracle déjà assez ancien. Moi, j'ai la première édition avec le livre que je n'ai pas sorti, et il a été réédité en coffret avec le livre, donc je pense qu'il est encore disponible. Donc moi j'ai ce petit livret, mais j'ai également un grand livre. Et si vous achetez le coffret, je pense que c'est le grand livre qui y figure. Déjà ce dos, je le trouve très très joli, étoilé comme ça. Et bien entendu, Venise nous fait penser au carnaval de Venise. Et je vous montre donc quelques cartes de cet oracle qui est bien intéressant, que je n'ai plus utilisé depuis un certain temps, et je pense que je vais me le sortir pour le mois de février. Donc, vous voyez l'arlequin. Donc ce n'est pas un oracle sur le thème du carnaval, bien entendu. Il est vraiment sur le thème de Venise. Il explore un petit peu tous les sujets. Il est intéressant. Je le trouve très beau. Et c'est quand même un jeu qui a été créé par Colette Sylvestre, qu'on ne présente plus dans le milieu de la cartomancie. Ensuite, j'ai sorti le Casanova Tarot, qui a été publié sous différents noms, dont le tarot érotique, je crois. Moi, j'avais racheté celui-ci pour avoir le petit livret, parce que j'en ai une autre édition, mais qui ne possède pas le livret. Donc, il est chez Los Scarabeo. Je ne sais pas s'il est déjà sorti chez Intuitive, mais je suppose que s'il n'est pas, ça le sera. Et donc là, nous avons effectivement des masques sur le dos, hein, et toujours en rapport avec Venise. Donc, certaines cartes sont un petit peu subjectives, hein, un peu chaudes, on va dire. Elles ne le sont pas toutes. Je ne m'attarde pas trop parce que je ne voudrais pas me faire censurer par YouTube. Mais sachez-le, si vous vous procurez ce tarot, que certaines cartes, voilà, montrent des scènes qui peuvent choquer certains. Et c'est légitime. Voilà, moi je l'ai justement acheté pour travailler sur le domaine. Donc évidemment, fatalement, il y a des scènes qui concernent ça. Ensuite, un jeu que je vous ai montré dans mes cadeaux de Noël, que je me suis fait à moi-même, le Venetian Tarot d'Eugène Vinitsky, que je n'ai toujours pas à ce jour utilisé. Je ne sais pas encore si je vais vraiment l'utiliser ou si je vais le garder comme jeu de collection, à vrai dire, parce qu'il est tellement beau. Peut-être que je vais quand même l'utiliser ici durant ce mois de février. Ça me donnera peut-être envie, en fait, cette période de carnaval me donnera peut-être envie de l'utiliser. Je ne sais pas. Je verrai bien. C'est clair qu'il est tellement beau que peut-être le garderai-je simplement comme jeu de collection. Je ne pourrais encore vous dire. Je ne sais pas. Parce que bon, il a son prix et que voilà, si je l'abîme sans vouloir, voilà le dos qui est très 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 beau. La boîte déjà est magnifique, hein. Regardez l'intérieur, ce bleu profond. Même le dessus de la boîte avec le doré comme ça.
magnifique. Ensuite, j'ai sorti l'Oracle of Vision de Chiron Marchetti, qui est sorti en français, mais que j'ai depuis de longues années et que je n'ai pas encore racheté en français. Je ne sais pas si je le ferai. Au départ, je voulais. Et puis maintenant, je ne sais plus trop. Parce que, en fait, ce jeu a été conçu pour être utilisé à l'intuition, en fait. Donc, je me dis que même si je ne comprends pas tout ce qu'il y a dans le guidebook, c'est peut-être pas très important. De toute façon, il n'y a pas grand chose à traduire et je peux me débrouiller. Donc, je ne sais plus trop si je vais l'acheter en français ou pas. Et donc, les cartes, volontairement, ne comportent qu'un numéro. Pas de titre, pas de mots-clés, pour qu'ils puissent être utilisés à l'intuition. Et c'est un jeu qui, par certaines cartes, par les coloris, par l'utilisation, encore une fois, de masques, me fait un petit peu penser à cette période de carnaval. Mais c'est un lien que moi je fais. Il est évident que nulle part il n'est écrit que ça l'est, mais regardez sur cette carte, quand on voit la coiffure, la robe, ça fait quand même penser à ici les masques, ça fait penser quand même à cette période de carnaval. Ce qui est le cas d'autres jeux aussi de Chiron Marchetti. Il faut le dire. Mais voilà, je voulais vous présenter ce jeu et c'est bien possible que je le sorte également pour cette période, je verrai bien. Je ne sais pas trop. Bon, j'avais eu l'étrange Marcy parce que c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, c'est pas moi qui l'ai fait et je pense qu'elles ne sont pas d'origine parce que ça a laissé des traces dans la boîte. Et le dernier sur le sujet, avec lequel moi je fais un rapport sur le sujet, c'est le Cirque divin d'Alana Fairchild. Je trouve aussi qu'il a ce petit côté caractère de carnaval, de par certaines illustrations. Regardez par exemple, ça on dirait aussi un costume, même si le titre c'est la sirène d'argent, on peut quand même un petit peu faire un rapport avec des costumes de carnaval, selon moi. Après, ce n'est que mon avis, mais c'est... Regardez tous les fous comme ça. Moi, il me fait penser à cette période de carnaval, même si on peut l'utiliser en toute saison et que de toute façon, le carnaval change de date chaque année. Donc, voilà. Si on devait avoir une raison de dire qu'on peut l'utiliser à différents moments, ce serait celle-là, de toute façon. Voilà, donc ça, c'était pour la séquence sur le carnaval. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons terminer par le grand saint de ce mois quand même, Saint Valentin. Au temps des péplums, le 14 février, durant les Lupercales, on honorait joyeusement le grand dieu Pan ainsi que Junon, la déesse de l'amour. Les garçons tiraient au sort dans une boîte le nom d'une jeune fille qui devenait leur amie de cœur pendant tout le temps de la fête. Dans quelques campagnes, une semblable tradition se perpétue encore avec les Valentins et leurs Valentines. Valentin est le patron des amoureux. On dit que les serments d'amour que l'on s'échange ne peuvent être rompus. L'empereur romain de ce temps, des péplums-là, un méchant Claudius, jugeant que les hommes mariés, les amants ou fiancés,
faisaient de mauvais soldats, car ils traînaient des pieds pour partir à la guerre et ne songeaient qu'à rentrer au foyer, avaient tout bonnement décidé d'interdire le mariage. Ému par la peine que cette bête loi causait aux amoureux, Valentin, qui n'était pas encore saint mais prêtre, décida de les marier en cachette, ce qui lui valut de se retrouver condamné à mort. La légende veut que Valentin, en attendant son exécution, se montra fort bon et plein de compassion pour ses compagnons de cellule, et même pour le geôlier et surtout sa fille. Avec la fille du geôlier, qui était aveugle, il noua d'affectueuses relations et miraculeusement lui rendit la vue avant de monter sur l'échafaud. La première chose qu'elle put lire fut un petit message d'adieu signé « Ton Valentin ». C'était le 14 février 268. Et pour célébrer cette fête de l'amour, j'ai préparé un jeu que je n'ai pas mis à côté de moi. Voilà. Qui est celui-ci, le Crazy Sexy Love Note de Chris Carr, que je pense qu'on ne peut plus trouver pour le moment, sauf d'occasion parfois à des prix assez élevés, puisque comme tous les jeux qu'on ne trouve pas, les prix montent vite sur le marché de l'occasion. Mais j'ai trouvé que c'était bien de vous tirer une carte d'un jeu qui était sur l'amour de soi, plutôt que vous donner un message, on va dire, sentimental. Parce que je voudrais que ce vlog puisse s'adresser à tout le monde et que probablement parmi vous, il y a des célibataires. Et que de toute façon, l'amour commence par l'amour de soi. Donc, je voulais vraiment quand même tirer un petit message en l'honneur de la Saint-Valentin et le délivrer à tout un chacun d'entre vous. Et peut-être que certains qui vont éprouver une certaine tristesse en ce jour de la Saint-Valentin, du 14 février, parce qu'ils vont le passer seuls, n'ayant pas d'amoureux ou d'amoureuse, que vous pourrez repenser à ce petit message pour passer quand même une belle journée de la Saint-Valentin. Donc, nous allons tirer directement la carte. Donc, il n'y a pas de petit livret avec ce jeu, hein. Il y a un texte derrière, mais qui est en anglais. Donc, je ne sais pas. On va voir si j'arrive à vous le traduire globalement. Ou si on va se contenter du petit mot-clé de la carte et donc de l'illustration et du petit mot-clé. Voilà, on va prendre donc celle-ci comme message de la Saint-Valentin. Et nous avons Slow Down. Donc peut-être que ce sera le moment de vous poser un peu, que vous soyez seul ou avec un partenaire, on va dire, un partenaire amoureux. Peut-être prendre le temps de vous poser, seul ou à deux. Et vous voyez, cette dame, elle est seule, mais elle a un chat. Donc peut-être que vous êtes seul, mais que vous avez un animal de compagnie. Et donc, pourquoi pas fêter cette fête de 14 février, la Saint-Valentin, avec votre animal de compagnie. Pourquoi pas? L'amour est universel. Et donc, prenez un bon moment pour vous, pour ralentir, et que ce soit avec un ou une partenaire, ou que ce soit avec vous-même ou avec un animal de compagnie, prenez le temps de ralentir un peu et de vous poser. Donc, quand ça semble que votre monde tourne hors de contrôle,
c'est facile de devenir, on va dire, presque en burn-out mental. C'est un bon moment pour commencer une pratique de méditation quotidienne. Alors, votre esprit est le plus ouvert et réceptif le matin quand vous commencez votre journée avec des exercices de centrage. Et donc, vous pouvez cultiver toujours la connaissance intérieure et à la fin de votre journée, non, de nos jours, à la fin de notre vie quelque part. On dit qu'on ne se préoccupera pas de nos listes à faire. Nous espérons avoir aimé plus, avoir vécu plus et avoir été en paix. Et donc, on vous propose de ne pas attendre et de ralentir dès maintenant. Donc, ça vous propose vraiment de privilégier des moments de repos, de méditation, quelle que soit la forme que prend la méditation, de prendre du temps pour vous quelque part. Parce que à la fin de votre vie, ce qui comptera, c'est ce que vous avez vécu, c'est comment et combien vous avez aimé, ce sera la joie que vous avez éprouvée et ce sera aussi la paix que vous avez éprouvée et tous ces sentiments d'amour, de paix et de joie que vous aurez partagés. Voilà, je vais terminer ce vlog de février sur ce joli message. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si ce genre de vlog vous a plu. Auquel cas, je pourrais essayer d'en refaire un par mois. Et puis, sinon, je vous proposerai autre chose. Si vous me dites que finalement, ça ne vous plaît pas, je pourrais vous proposer autre chose. J'ai encore beaucoup d'idées. De toute façon, je ne vais pas vous présenter que ça. Mais voilà, c'était une de mes idées pour cette année. Je vous en avais parlé. C'était un de mes projets. Et voici en tout cas la première réalisation. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.